And I heard that sound when the walls came down. I was thinking about you. Et salut les potos. Donc présentation de la dernière année de chez Vaporesso. Donc c'est la Vaporesso Bar. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je pense qu'ils l'ont appelé Bar. Donc ça, la boîte, d'accord. Ça on s'en fout pas mal avec le descriptif qu'il y a derrière. L'intérieur, on a donc le câble USB-C et une tête de pod supplémentaire. La barre par elle-même. Voilà pourquoi je vous disais que vous allez comprendre vite pourquoi on l'appelle la barre. Voilà. C'est un tube totalement carré. Alors la barre, elle fait 11 cm de longueur sur 1,5 cm de largeur. Et vu que c'est un carré, on répète les 1,5 cm de tous les côtés. Charge USB-C par le cul de la box. Voilà, encore une chose que je n'aime pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de place ailleurs? C'est possible. Ça pourrait être intéressant si un câble minimum 1 mètre était fourni avec. Le câble doit faire une trentaine de centimètres, ce qui est assez ridicule et voilà, si on voulait vaper tout en la rechargeant, ça serait très compliqué. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de bouton fire. Tout simplement parce que quand on tire dessus, c'est direct. On a juste à aspirer et ça fonctionne. Ici, une LED. Quand on tire dessus, elle s'allume. Donc, je vais pas me tromper, mais je crois que c'est vert quand elle est totalement chargée, bleu quand elle est à moitié charge et rouge quand elle est à 30% de charge. Donc, on n'est pas loin que ça va pas tarder à lâcher. Le pod, la tête de pod par lui-même. Voilà, on tire dessus. Voilà, c'est un petit pod bien évidemment carré. Donc voilà. Aujourd'hui, pour l'instant, pas de fuite. Il se remplit par là. Donc on fait sauter l'extrémité du petit caoutchouc et on remplit. Alors il est placé dans l'angle, hein, pour moi c'est pas pratique dans le sens où il est assez compliqué à attraper. Voilà, il faut avoir des ongles, j'en ai pas. Il est assez compliqué à attraper. Le remplissage se fait vite, hein, c'est du 2 ml, hein, donc ça va assez vite. C'est du 1,2 ohm de résistance. Donc quand la résistance est foutue, et bien, la tête de pod ne sert plus à rien parce que vous pouvez le constater, on ne peut pas retirer la résistance. Une fois que la résistance est terminée, eh ben, on jette. Voilà, c'est le petit côté écolo qui va parler, je trouve ça un peu vraiment pas du tout écologique. Voilà. Mais bon, c'est la mode de moment, et puis bon, la TPD voulant aussi que ben on ait des recharges jetables. Voilà, et encore on a la chance, on peut encore les recharger en liquide pourvu que ça dure. Donc voilà, donc le petit carré. Alors c'est très léger, hein, ça doit faire 7-8 grammes maxi. L'habillage, voilà, c'est une sorte d'alu. Voilà, c'est toujours pareil. Je pense que si vous le tombez sans la tête de pod, vous allez vite le bugner. On va y retrouver également des trous, alors, pas de dégazage, mais d'airflow, qui peut servir de dégazage. Donc en fait, c'est tout simple, hein. On enfile la tête de pod. Voilà, on clique. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu, le petit clic qui va bien. Le petit clic qui va bien, c'est celui-là.
Voilà. Et en fait, on ne fait que le porter à sa bouche et on fait que de tirer. Il y a une bonne production de vapeur en termes de rendu gustatif, donc de goût. Le rendu est là. Il n'y a aucun souci. On a bien le goût du liquide. On a une bonne production de vapeur pour un petit pod. Alors, c'est un pod, je ne sais pas s'il sera lancé en France ou pas. Ça, c'est Vaporesso qui va prendre sa décision. Donc, bien sûr, là, c'est un pod de démonstration que Vaporesso a bien voulu me donner. Voilà, donc ça, c'est la Vaporesso Bar. Si elle venait à être commercialisée en France, je pense que ce ne serait pas avant début septembre, voire mi-septembre. À suivre, affaire à suivre. Mais après, très pratique, très petit, toujours pareil, c'est un pod. C'est pas fait pour être encombré, on n'est pas sur une grosse box. Mais en termes de saveur vapeur, je suis assez étonné parce qu'il y a des bons rendus des deux côtés. Donc c'est une vape MTL, c'est une vape serrée. Un peu moins que l'Osmel, qui est ici d'ailleurs, tiens. Un peu moins que celle-là. Là, c'est une vape, on est vraiment sur une vape vraiment très serrée sur l'Osmel. Un peu plus serrée que sur l'Xtra de Vaporesso aussi. Et encore plus serrée que sur la Degré. Voilà. Voilà pour le pod bar. C'est un bon pod. J'espère qu'il sera produit en France parce que je pense qu'il trouvera son public. C'est très féminin, hein. C'est très féminin quand même en termes de taille et de poids. Devrait se décliner en 6 couleurs. Donc des couleurs un peu bringées. Voilà, là, on est sur du noir-bleu. Il va certainement y avoir du vert, vert clair, rose, blanc. Je pense qu'on va dans cette déclinaison. Voilà pour la barre, pas grand chose de plus à lui dire. Je vous souhaite une bonne vape et je vous dis à bientôt. À ciao les vapotos.